dans cette ville depuis des années et maintenant au tribunal. Eh bien, prions pour lui aussi, qu'il soit libéré, protégé. Prions aussi pour notre ami Jean-Claude Van Koenberg. Depuis 40 ans, il travaille et à la fin, la récompense, voilà, il est presque chassé. Vous voyez, quand vous rendez service aux autres, vous avez des ennemis. C'est le cas de la Sainte Église catholique en même temps. Dans les collèges, dans les hôpitaux, dans les universités, tous les savants de l'Occident sont sortis de la Sainte Église catholique. L'Église catholique a rendu service aux hommes et aux femmes, et voilà maintenant, c'est la mère de toutes les églises. Cette Église catholique est attaquée, calomniée, malmenée, exagérément, avec un acharnement total. Alors, nous prions pour tout homme qui est malmené, attaqué, calomnié, à cause de sa service, à cause de ce qu'il a fait pour sa ville, Richard Fourneau, Jean-Claude Van Koenberg, et nous autres, même Jésus-Christ. Notre Seigneur, il guérissait les malades, il chassait les démons, il pardonnait les pécheurs, il multipliait le pain, et à la fin, ils ont mis sur la croix. Rendre service aux autres égale malheureusement avoir des ennemis. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre compréhension. Amen. L'homme, je vous l'avoue, est un méchant animal. L'homme doit être formé, éduqué, instruire. Sinon, il reste un animal méchant. Nous devons aimer la vérité, mais pardonner à l'erreur. L'erreur est humaine, pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Je suis certain, personne ne veut rester dans l'erreur. Nous devons aller vers la vérité pour que nos manquements, nos erreurs, nos péchés soient pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, par la très sainte Vierge Marie, par la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, par l'absolution du prêtre qui a reçu l'ordre, la discipline, le pouvoir par le Christ, de la part du Christ notre Seigneur dans le Saint Évangile, chapitre 20, versets 21, 22, 23, Saint Jean. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne tous vos péchés de toute votre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une vie nouvelle pour chacun de nous. Mais nous devons aussi penser. Souviens-toi que vous êtes mortel homme. Souviens-toi que vous êtes mortel homme. Vous ne pécherez jamais. Revenez à moi, vous tous. Je vous donnerai le repos et la tranquillité. Jésus nous dit dans le Saint-Évangile. Et nous devons aussi penser à nos défunts, à nos morts, avec respect et dignité, pour que nous soyons aussi protégés par nos défunts. Nous devons prier pour eux, penser à eux. Eux aussi, ils penseront à nous certainement, parce que les morts gouvernent les vivants. Les morts sont majorité. Si tout le monde est honnête, on n'a pas besoin de l'autorité, de l'insécurité, l'être humain est fragile et caduc, misérable et mortel. Il ne sait pas contrôler ses bêtises, ses passions, et les problèmes arrivent sur le chemin, sur les autoroutes, dans les familles, devant les portes, sur les chemins. Homme,
il est écrit dans l'imitation de Jésus-Christ, je suis ton frère, ton ami pour toujours. Ayez confiance, vous êtes dans la sécurité. Si c'est comme ça, ça va. Eh bien, sinon, l'être humain, s'il est fragile, s'il est versatile, s'il est changeant, s'il est comme une girouette, comme une marionnette, on ne peut pas avoir confiance. Et l'insécurité, l'incompréhension, la méfiance domine la société. La société est charmante et extraordinaire si les hommes et les femmes supportaient les uns les autres et marchaient vers l'honnêteté, vers la loyauté. Une société a besoin de fidélité, de l'humilité, comme disait le prophète ce matin dans la lecture que vous avez entendue. Écoutez attentivement. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs et si vous désirez, asseyez-vous. Merci. La parole du Seigneur est établie pour toujours. Elle est parvenue jusqu'à nous par l'annonce de l'Évangile. Un jour, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous obéirait. » Acclamons la parole de Dieu. Tous ensemble, Alléluia.